Eric le carleur, Eric Oblette, donc je te laisse un petit lien sur sa chaîne, etc. C'est un super carleur. T'iras voir, tu lui mets un petit commentaire. Ouh, on vient de la part de Lolo, t'as fait du super boulot, machin, on t'aime, etc. On va brasser de la colle rapide. On brasse de la colle rapide parce que la natte de désolidarisation que je t'ai montré tout à l'heure en haut, qu'on va coller par-dessus le bac pour être sûr et certain de super bien dormir, on va la coller à la rapide. Donc tu vois, on va la coller à la rapide. Donc Colimix Chrono V340 VPI. Donc VPI, c'est Vika qui fait ça. Elle est vraiment rapide en plus celle-là. Donc voilà, tu vois, VPI, c'est Vika qui fait ça. Donc ensuite, en plus, voilà, comme dit le carleur, c'est vraiment de la colle rapide à fond la caisse. Donc c'est pas une colle que je te conseille pour faire tout et n'importe quoi. Attention, parce que là, t'as pas intérêt que la Jeannette, elle t'appelle pour boire l'apéro pendant que tu fais le machin. Hein. Là, faut pousser au cul un peu, là. Hein. Donc si tu veux, on utilise ça. Pourquoi? Parce qu'on va coller la natte de désolidarisation. Et ça va sécher très vite. Et dans la foulée quasiment, on pourra attaquer la mosaïque par-dessus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise la rapide, sinon on l'utilise quasiment jamais. Elle a vraiment que des applications très spécifiques. Alors bon, là on est parti avec VPI. Hein, donc VPI, c'est une marque que j'aime bien, ils font du super qualité, c'est Vika. Tu sais, c'est chez eux aussi que je prends mes ragréages parce que je trouve qu'ils ont des bons produits et ils sont bons rapport qualité-prix et voilà, c'est un produit professionnel. Donc ça par contre c'est pas donné, attention. Donc nous au sol on met souvent ça, Coliflex, donc c'est flexible, déformable. Ensuite pour les murs et tout le reste on a choisi du Colimix Premium en blanc. Donc tu vois, Colimix Premium en blanc. Donc sac de 25 kg, tu vois, on en a pris un peu plus. Faut toujours en avoir plus. Si ton fournisseur il est pas naze, et il acceptera que tu les ramènes, etc. Les joints, on n'a encore pas choisi le joint tout de suite pour la simple et bonne raison, c'est que moi je déteste choisir les joints tout de suite. C'est-à-dire que je préfère qu'on fasse, on se concentre bien sur le carrelage, etc., etc. Et une fois que c'est tout carrelé, éventuellement, c'est très facile de voir avec le client la petite couleur du joint, etc. Et au moins, ça fait du bon boulot. Après, toujours, comme d'hab, donc là, c'est pareil, ça, je te mettrai un petit lien vers la description. Ping, Pavilift. Pavilift, super produit, et je dis pas ça parce que machin, j'avais déjà fait une vidéo avec eux, Croisillon 3D, il y a parmi mes premières vidéos, donc on va te remontrer un petit peu comment ça marche, c'est vraiment quelque chose qui est bien, et tu vois le carreleur, c'est un carreleur professionnel là, le copain, c'est-à-dire que moi je suis généraliste, donc moi je pense que je me débrouille très bien en carrelage sans vouloir me balancer des fleurs, mais bon voilà, mais lui c'est encore pire, lui c'est son métier, puis je le connais, le mec là, attention il taquine, hein. Donc si tu veux, même lui il utilise ça tous les jours, donc ça c'est pareil, c'est vraiment un accessoire qui va te changer la vie, que tu sois carreleur amateur ou professionnel, crois-moi, ça va te changer la vie. Pavilift. Donc tu vois, hop, je te fais voir, et bon, je m'attarde pas dessus parce qu'on va faire des vidéos, on va te montrer un petit peu comment ça marche, et puis les petits cadrans qui vont avec, parce que ça, sans ça, ça ne marche pas. Donc ça, tu trouves ça de partout, chez les pros, chez les bricots, chez machin, tu vois. Voilà, allez, on retourne vite voir notre carreleur ce qu'il fait là. Là, ma caille. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Alors voilà, la colle rapide, elle est là. Tu peignes à combien là, Eric là? Là c'est entre 3 et 4 mm. Entre 3 et 4. Donc un peigne plutôt style un peu peigne à mosaïque ou truc comme ça, peigne de 3 à 4 mm. Donc tu vois, on répartit tout bien et après par-dessus on va venir coller tout le bazar là. Et là juste pour info, ça sèche en combien de temps à peu près? Oh. Alors allez, on a les un quart d'heure mis en place. Ouais. Et après, normalement, ils disent 2 heures après, tu peux marcher dessus. Ah ouais, putain. Mais 2 heures après, tu peux avant. Regarde, tu vois le crayon, t'as vu? Ah ouais. Elle est fluide, elle commence à... Putain, oui, oh vain Dieu. Après, elle est collante, ouais, y a pas de... Ouais, y a pas de problème. Ah ouais, putain, mais en fait, ouais, elle est... Ah ouais. Eh oui. Moi, c'est vrai que j'ai pas bien l'habitude de bosser avec de la colle rapide comme ça. Mais c'est vrai que pour ça, c'est hyper adapté. Hein. Là, c'est impeccable. Hein. Donc alors, ouais, en gros, durée de mise en œuvre, un quart d'heure, 20 minutes. Et après, au bout de 2 heures, on marche dessus, quoi. Voilà. Bon, bah putain, là, c'est vraiment génial. Elle a les yeux bleus, Belinda. Regarde ça, ma caille.
Ah, t'es bon, Lolo. Alors attends, les couleurs. Viens faire toi-même le mélange des couleurs. Du coup, ouais, mince, tu vas tomber comment là? Tu verras. Oh, Lolo. On va y aller. Tu sais, dans des boîtes, ils font des massages juste Oh pour ouais. tu déstresses. Allez, Oh, vas-y. meilleur, on déstresse. Ah, vas-y, faire un massage. Regarde. C'est qui le meilleur? C'est Lolo et Eric. Regarde. C'est Eric et Lolo. C'est bon là? Ah, t'as vu, j'ai dit Lolo en premier. Ouais. T'as intérêt de dire Lolo en premier. Bon, ben moi je suis prêt là. T'es prêt à quoi? Je suis prêt à t'embrasser. À m'embrasser la belle. Putain, mais il fait chaud! Il fait chaud! Il fait chaud. Ah oui, chauffe ce petit chauffage, il va bien. Des longuis là, chez Maxime. Deux longuis. Deux longuis. Ça sort encore chez Laurent Merlin. Chez Brico. Brico Merlin. Et il en faut combien? 45, sans compter. Ben. Ça va être Lolo. Sinon, voilà, on va rappeler notre vilain méchant fournisseur. On va lui dire, dis donc, Jeannette, écoute, tu as fait une connerie. Tu vas pas nous les gonfler? Hop, attends. Parce que là, l'artiste crée. Voilà. Allez, on primérise, on se boit un jus. Comme ça, là, c'est capiné. Oh putain, c'est une magnificence. Chaud. Moi, on supporte les carleurs, on est toujours au chaud. Oh, les carleurs, arrêtez. C'est pas un métier. Toujours en train de chialer. On sait tous que c'est pas un vrai métier. Oh putain, toi, tu vas avoir des problèmes. Oh putain. Je m'excuse, je retire ça. Non, au contraire, c'est un métier très technique. Et ça fait partie des métiers artistiques. Ouais. Comme les peintres. Ouais, voilà, c'est des métiers. Donc, il y a les métiers techniques de beaux gosses. Il y a les métiers techniques de super bons qui sont plombiers, chauffagistes, électriciens, machin. Et ensuite, il y a les métiers artistiques. Et ça, c'est très important. Ouais. Mais il en faut, parce que moi, je te garantis que je connais des techniciens, t'es pas prêt de leur faire ça, les mecs. Hein. Parce qu'ils n'ont pas l'œil, ils n'ont pas le juger. Bon, moi, c'est pas pareil. J'ai une sensibilité, délicatesse, robustesse qui fait que, bon, je m'adapte. Je suis un peu un caméléon. Attends, si je peux en faire un doigt, parce que là, je suis en train de faire... je raconte des bêtises, mais... Qu'est-ce que ça dit la hauteur? Oh putain. Bah là, la hauteur, tu vois, il faudra peigner. Hein. Là, il n'y a pas le choix. Elle est serrée à fond. À moins que tu veux meuler un peu l'inox. Ah ouais, on va faire ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai passé avec un 12 000 là. La mosaïque avec du 12 mm. Les blagues de carleur. Du jamais vu. Ouais, c'est avec du 10 000. Ah. Bon alors t'as vu, là je calpine grossièrement, mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Hein. Parce qu'on rigole avec Dédé, mais on sait ce qu'on fait. Hein. On sait ce qu'on fait. Alors là j'ai dit qu'il m'en fallait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Donc voilà. Bon, et bah écoute, garde, je voulais te montrer ça, comment calpiner ça vite fait, bien fait. Ça me donne presque envie d'y faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait du carnage. Tu t'en sens capable? Ah mais attends, tu t'en sens capable, il me dit. Non mais oh, tu parles à chacun là. Mais bien sûr, Mais bien sûr, j'en suis capable. Garde ça comme ça va être joli. Alors là, bon, t'es pas bête, hein, tu vois, il y a encore les plastiques, les cartons, etc. franchement, elle est super belle. Ouais, elle est super belle. Hein. Voilà. En exclu. Donc là, on va tout enlever, faire un joli collage à chaque heure et nickel chrome. Allez, on te reprend tout de suite avec Eric la Carlette. Ouais. Yeah. On vient de tout nettoyer, aspirer, laver, etc. Et on a tout primérisé le sol, tu vois. Donc on a passé tout bien un primaire, etc. Et là-bas, par-dessus le schlotter, donc on a refait, je sais pas si tu vois bien là-bas, on a refait, tiens attends, j'y vais quand même sur la pointe des pieds, tant pis. Tu vois, on a repassé toutes les bandes. On a fini l'étanchéité, etc. Donc ça va tout bien sécher. Et après, là, on va aller casser la croûte avec le collègue, là. Attends, je ressors de là.
Là, on va aller casser la croûte avec le collègue, comme ça va tout bien sécher entre midi et 2 et tout le temps. On a des primaires qui sont super rapides, etc. Et cet après-midi, on carle. Du coup, j'avais plus de batterie, donc j'ai fait charger la batterie. J'ai vu que le collègue carleur, il a pas arrêté, etc. Donc on a commencé à carler le bac sans vous, donc c'est pas grave. Voilà. Bon, alors Eric, t'en es où? Alors explique-nous un petit peu là. Je pose de la mosaïque. Tu fais comment? Tu fais avec un carreau? Un carreau, ouais, tu vois, je prends parce que la batte c'est trop grand pour moi, je trouve que c'est trop grand. Bon, là je vais régler un peu, j'ai pas fini. Ouais. La batte c'est trop grand et vu qu'on a une forme de pente, quand on appuie à plat, ça a tendance à écraser plus d'un côté que de l'autre, alors qu'avec un petit carreau, on arrive à suivre la forme. D'accord, et bah tu vois, je me coucherai moins bête. Et qu'est-ce que je voulais dire, du coup, t'as peigné ça avec un peigne de combien là? Là j'ai mis 10 mm, parce Donc, qu'on avait une petite grille, tu sais, qui était légèrement haute, donc il fallait rattraper un peu l'épaisseur. Donc 10 mm et Coliflex Uno. Coliflex Uno, donc plutôt flexible hein, quand même. Hein. Voilà, ouais. Flexible, etc. Ouais. Bon bah nickel, putain, il est vraiment beau ce bac. Hein. Elle est super belle. Super beau, tiens, attends, je vais filmer un peu du haut. Qu'est-ce que je voulais dire comment ça se passe après quand t'as vu il y a des endroits, il y a un petit peu de colle qui et ben là tu vois je vais passer un petit coup d'éponge. Donc tu fais quoi? Tu mets un petit coup d'éponge? Voilà, un petit coup d'éponge et le lendemain faut pas attendre plus parce qu'après c'est compliqué. Le lendemain je prends le cutter et puis tout doucement tu sais je fais la lame. D'accord, et ça peut quand même attendre un peu le lendemain? Ouais, le lendemain parce que la colle au bout de 24 heures, surtout là bon il fait chaud. Au bout de 24 heures, tu peux remarcher dessus, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'on pourra marcher dessus, ce sera assez solide pour qu'on marche dessus, mais par contre ce sera encore un peu friable pour qu'on puisse le gratter encore un peu. Voilà, et il partira beaucoup mieux. Parce que si on attend, on va dire 2 jours, après 2 jours, tu grattes, là c'est mort. Et tu passes, tu vas passer 2 heures à gratter un morceau, et puis après tu risques de percer la natte surtout. D'accord. Bon bah écoute, on va continuer de faire ça, et puis bah, on vous reprendra après pour faire le reste. Comme ça, je vais continuer de laisser Eric faire ses réglages parce que je sais qu'il est assez précis et pointilleux. Donc là, il vient juste de finir d'en coller. Bon, on se reprend tout de suite après. À toutes.